Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour cette édition du jeudi 7 septembre dont voici tout de suite le sommaire. Le grand rendez-vous sportif de ce week-end se déroulera à l'Alliance Riviera pour le traditionnel derby OGC Nice AS Monaco. Nous reviendrons sur les enjeux de cette rencontre. Nous vous présenterons ce nouveau service de la Poste qui propose une livraison en quelques heures en principauté. Nous avons rencontré l'artiste Marjo qui expose à la galerie du Gildo Pastor Center. Et nous refermerons cette édition avec le Focus Info de ce jeudi consacré à la rentrée des danseurs des ballets de Monte-Carlo. Je vous en parlais en titre, c'est l'événement attendu par tous les amateurs de football dans la région. Le derby Nice-Monaco se déroulera ce samedi à 17 h à l'Alliance Riviera. Les enjeux de cette rencontre avec Frédéric Elion. L'an passé, le Nice-Monaco de la 6e journée était un véritable choc de Ligue 1 entre les deux dernières équipes, encore invaincues en championnat, mais surtout entre le leader monégasque et son dauphin niçois. Cette saison, la donne est tout autre. Monaco est toujours tout en haut du classement après un début de saison parfait. 4 matchs, 4 victoires. Côté niçois, le départ est beaucoup plus poussif. 3 points pris sur 12 possibles et déjà 3 défaites en 4 matchs. Pour autant, Leonardo Jardim se méfie de la bête blessée. Nice a toujours une grosse équipe, un gros effectif. Balotelli, c'est un gros attaquant. Schneider, Playa, aujourd'hui, les milieux. Mendy, il arrive aussi. Les derbys, c'est toujours les derbys. Beaucoup de fois pour le derby, l'équipe plus mal classée. Beaucoup de fois arrive à gagner les matchs parce qu'au début c'est les compétences mais aussi c'est beaucoup la rage. J'ai pas les jours la difficulté de cette match et un match Champions League. Champion l'an passé avec des chiffres affolants, 95 points, 107 buts marqués, 3 défaites sur 38 matchs. Les Monégasques ne sont passés au travers qu'une seule fois et c'était à l'Alliance Riviera avec une défaite 4-0. Bien sûr, c'était notre plus mauvais match de la saison. L'an passé, nous avions perdu 4-0 en jouant mal. Donc samedi, on aura l'occasion de prendre notre revanche et de décrocher une grande victoire. Si on y arrive, cela nous permettra de rester premier du classement. In prima posizione in classifica. Bonne nouvelle, tous les internationaux sont revenus à Monaco sans bobo. Radamel Falcao, le meilleur buteur du championnat, s'est entraîné 40 minutes. Et même s'il ne jouera peut-être pas 90 minutes, il sera sur la pelouse de l'Alliance Riviera. C'est un service qui devrait séduire de nombreux clients de la Poste. Depuis quelques semaines, elle propose une livraison en seulement quelques heures sur la principauté. Les explications dans ce reportage. Passer commande et recevoir le colis seulement quelques heures plus tard, un désir enfin exaucé par la Poste Monaco. Depuis quelques semaines, ce nouveau service permet de délivrer aussi bien des lettres classiques que des produits frais sur le territoire monégasque. Une réponse à une demande qui se faisait grandissante du côté des usagers. En discutant avec des entreprises de Monaco, avec des commerçants, il y a un besoin de livraison en jour J de produits qui peuvent être des produits pharmacie, des produits frais. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un besoin. À partir du moment où à Monaco, on est quand même une poste de proximité, on connaît tout le monde, nous avons réfléchi à développer un produit, livraison en J. Quand je dis en J, même à Monaco, c'est en 2 voire 3 heures. 5 entreprises sont déjà clientes de ce service. L'outil est facile d'approche. Une fois la commande passée auprès du commerçant, ce dernier demande le retrait de sa marchandise par la poste auprès d'un site dédié. Un facteur se rend alors dans la boutique pour récupérer le colis et le livrer immédiatement au client. Pour nous, c'est très important parce qu'au niveau de la pharmacie, on a une réglementation très stricte par rapport à ce transport de médicaments. On a déjà un certain recul puisqu'on fait appel à la Poste de Monaco pratiquement quotidiennement. Les clients en sont très contents. Ce service s'adresse aussi bien aux entreprises qu'aux particuliers. La Poste Monaco s'est même dotée de caisses spéciales produits frais pour élargir sa gamme de services. Et en bref, dans le reste de l'actualité.
Après des travaux cet été, le kiosque à journaux de la place du marché fait peau neuve. Il devrait rouvrir le 12 septembre. Après la place d'Armes, je vous propose de nous rendre à Fontvieille pour découvrir une nouvelle exposition aux formes bien particulières. Les œuvres sont signées par l'artiste Marjo et sont à découvrir à la galerie du Gildo Pastor Centers. Le reportage est signé Fabien Bonilla. Triangle, carré, rectangle, cercle, angle droit, le travail de l'artiste Marjo est actuellement exposé dans la galerie Gildo Pastor Center, au 7 rue du Gabian. Des œuvres géométriques pour une artiste qui n'avait pas forcément à la base la passion des maths. J'avoue qu'à l'école, en géométrie, j'étais pas une lumière. Mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est la partie graphique. Et un carré reste un carré, mais à partir du moment où vous superposez les couches, où vous y mettez des formes et vous rajoutez des volumes, ça prend une autre dimension. Marjo, cette artiste passionnée, n'a pas particulièrement de plan, de canevas à la conception de chaque œuvre. Elle se laisse plutôt guider au gré du vent. C'est totalement abstrait, mais moi, je pars avec aucune idée au départ. Et à la fin, je finis en fait par découvrir ma toile. Et c'est marrant parce que je finis par y voir des visages ou autres, mais je la découvre vraiment. Je suis totalement autodidacte. Et pour moi, s'il y a un synonyme à la liberté, c'est le mot art. Et un jour, je me suis mise. Et je n'ai pas pu m'arrêter. Pour moi, c'est devenu un besoin. C'est primordial de me lever le matin et de prendre mes pinceaux. Des acryliques sur toile avec parfois des pièces en bois pour ajouter de la 3D. L'exposition de Marjo est à découvrir jusqu'au 28 septembre à la galerie Gildo Pastor Center. Après 4 semaines de repos, la reprise peut parfois être difficile, même pour des danseurs professionnels. À quelques jours de la rentrée scolaire en principauté, nous nous sommes rendus à l'atelier des ballets de Monte-Carlo pour suivre la reprise de cette nouvelle saison. C'est le Focus Info de ce jeudi. En apparence, rien ne distingue cette classe de rentrée des autres classes de l'année. Voilà toute la force des danseurs de ballet. Ne jamais montrer de faiblesse, la grâce doit toujours primer. Et pourtant, après 4 semaines de congé, la reprise peut parfois être rude. Je pense que c'est moi ou d'autres gens, peut-être que c'est différent. Mais de rien faire vraiment pour 4 semaines ou 5 semaines, de reprendre, c'est vraiment pas possible. Donc du coup, voilà, dernières 2 semaines, je commence à faire de l'exercice et tout ça. Et puis, mais bon, c'est toujours difficile. Début de la saison, parce que je pense que la concentration, il est aussi pas tout à fait là. Donc au début, c'est physiquement, ça fait mal. Et aussi de rester concentré toute la journée. Les filles mettent les pointes, les ongles, ça fait très très mal. Et c'est vrai que tout l'été, on a les pieds presque en tongs, on n'est pas serré. Donc d'avoir les pointes comme ça serrées, c'est vrai qu'on a des grimaces. Au bout de 12 heures, c'est vrai qu'on se regarde, on a un peu le visage un peu crispé comme ça. Et en tout cas, le premier semaine, on est quand même content d'être là. Mais voilà, le matin, c'est vrai qu'on a un peu du mal à se réveiller de douleur comme ça. Et puis une fois on est chauffé, c'est un peu mieux. La classe est un travail que les danseurs effectuent au quotidien, un travail depuis leur plus tendre enfance pour réveiller leurs muscles avant chaque entraînement. 2 heures de mise en jambe qui permettent d'évaluer leur forme physique du jour avant les répétitions.
En cette période de rentrée, de nouveaux visages se distinguent parmi les danseurs. Des recrutements réalisés au cours de ces derniers mois, avec toujours en ligne de mire les créations qui se joueront tout au long de cette nouvelle saison. Dans la compagnie, il y a toujours entre 10 et 20% de renouvellement chaque année. Soit des danseurs qui s'arrêtent, soit des danseurs qui vont dans d'autres compagnies. Donc on a entre 5 et 7, 8 nouveaux danseurs. Cette année, il y en a un peu moins. Ce sont des gens qui viennent, alors tous des gens très expérimentés, qui ont été solistes ou principaux dans d'autres compagnies, à part le petit Yacht qui vient de l'académie. Donc qui va découvrir un peu, je dirais, le monde professionnel. Et même si j'aime que l'école ne soit pas totalement structurée autour des ballets de Monte-Carlo et de cette compagnie, c'est toujours quand même formidable de savoir qu'il y a un vivier juste à côté dans lequel on peut puiser de temps en temps, et surtout quand il y a une rencontre artistique. C'est très différent de l'académie Princesse Grace. Nous avons la classe le matin, ce qui nous permet de nous échauffer. Puis nous avons les répétitions tout le reste de la journée. Cela est tout à fait nouveau pour moi. J'ai besoin de m'adapter un petit peu, d'apprendre comment travailler. C'est très différent, mais je suis vraiment heureux d'être ici et j'espère que ce sera une bonne année. Aux côtés du jeune Yacht, 4 autres nouveaux danseurs ont donc été recrutés. Antonina et Ekaterina viennent de Russie. Christian et Match viennent compléter le casting masculin. Le premier est brésilien et le second tchèque. Tous sont des danseurs expérimentés, d'anciens solistes de prestigieuses compagnies internationales. Sur une compagnie comme ça, il y a toujours un équilibre à trouver entre les plus jeunes, les plus âgés, les gens qui ont une expérience, qui ont déjà vécu des choses. Et souvent d'ailleurs, les danseurs que je choisis, mais enfin, je prends toujours l'équivalent avec les équipes de foot. Enfin, c'est une histoire d'équilibre, hein. Moi aussi, j'ai mes latéraux, mes arrières, mes défenseurs centraux, mes attaquants. C'est vraiment conçu autour d'un répertoire qui est le nôtre maintenant depuis un certain nombre d'années. Et donc il faut chercher cet équilibre. Comme je sais que cette saison, on va reprendre la Mégère apprivoisée, il fallait aussi que je trouve des gens qui pouvaient correspondre à ce type de spectacle. Donc c'est toujours un plaisir que de concevoir comme ça une équipe pour l'année qui va pouvoir répondre à toutes ces demandes et à ces nombreux spectacles qu'on a, puisque cette année on fait énormément de tournées, donc il va y avoir un gros travail à se partager. Premier grand rendez-vous de cette saison pour les danseurs de Jean-Christophe Maillot, le 21 septembre à la salle Garnier, pour un gala exceptionnel avec l'Opéra de Monte-Carlo. Voici pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Je vous propose à présent de découvrir les prévisions météo de ces prochains jours. Vendredi, des nuages, mais pas de pluie et de belles apparitions du soleil. Il fera de 19 à 25 degrés. Samedi, une détérioration du temps. Le ciel sera de plus en plus nuageux en cours de journée avec de la pluie l'après-midi et des rafales de vent allant jusqu'à 50 km/h, comptez de 20 à 22 degrés. Dimanche, une légère amélioration avec des nuages et des éclaircies. Les températures sont proches des normales, de 18 à 23 degrés. Et enfin, à partir de la semaine prochaine, que ce soit lundi, mardi ou mercredi, le retour du beau temps. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Je vous laisse justement en compagnie d'un ami des ballets de Monte-Carlo. Sidi Larbi Cherkaoui était de passage cet été en principauté. Fabien Bonilla l'a rencontré. Bonne soirée à tous.